sofa avec Stéphanie. Vous savez le concept de l'émission? Bien, il n'y en a pas. Mais on sait une chose. On a un invité, un sofa, puis on apprend à connaître aujourd'hui Caroline Arcan. Qui est Caroline Arcan? Eh bien, aujourd'hui, vous allez savoir c'est qui. Caroline, ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, Stéphanie, et toi? Oui, bien, je suis contente de t'avoir sur mon sofa. Ben oui, merci. Tu es une femme très occupée, donc on est très content que tu as pris quelques instants pour nous parler aujourd'hui. Avec plaisir. Moi, je veux apprendre à te connaître parce que j'attends le nom de Caroline Arcan, mais je ne sais pas qui est Caroline Arcan. Donc, on commence au début. D'où viens-tu, Caroline? Je suis originaire de Chute-à-Blondeau, qui est le dernier petit village à l'est de Prescott-Russell, juste aux frontières du Québec. OK. Vraiment un petit village. Absolument. Tu viens-tu d'une famille fermière? Non, en Non. fait, mes parents étaient entrepreneurs, mais pas fermiers. OK. Mais j'ai vécu entourée de fermes Absolument. et d'eau, évidemment, avec la rivière des Outaouais. Quelle sorte d'entreprise avaient-ils, tes parents? Mes parents opéraient le magasin général à Chute-à-Blondeau parce que, ouais, il y avait une époque où les petits villages avaient leur magasin, leur bureau de poste, leur petit hôtel. Alors, c'est ça, mes parents ont acheté le magasin général de Chute-à-Blondeau. Et puis, mon père était boucher. Lui tenait la boucherie. Puis ma mère s'occupait plus au niveau de l'épicerie. Alors, ils ont eu ce commerce-là pendant une quinzaine d'années. OK. C'est-tu le magasin général qui est sur la rue principale de Chute-à-Blondeau? Qui maintenant, on n'en a plus, mais c'est devenu une maison comme une maison résidentielle? Oui, non, parce que malheureusement, après que mes parents ont vendu leur commerce, pas longtemps après, malheureusement, l'édifice a brûlé. Il y a eu un incendie majeur, puis d'ailleurs, le petit hôtel qui était situé juste à côté aussi a été dévasté par les flammes. OK. Oui, donc il n'y a plus de reliques à part quelques photos du magasin général de mes parents. Ah ben. Oui. Puis, j'imagine que tes parents, est-ce qu'ils ont continué d'autres commerces ensuite ou? Non, mon père a continué dans le métier, a travaillé comme boucher dans différentes épiceries de la région. Et puis, ma mère a changé de domaine complètement. Elle est allée du côté des assurances. Après, ouais. Quel type de fille étais-tu quand tu étais jeune? Tu sais, comment tu te qualifierais si tu étais dans la classe? J'ai eu différents épisodes. J'étais une bonne élève, une bonne étudiante. Je réussissais bien à l'école. À un moment donné, peut-être que cette réussite-là me jouait un peu de tour parce que je me rappelle qu'à une certaine époque, j'étais un peu la petite tannante de la classe, la fille espiègle de la classe. Oh. Ça m'a jamais nui. Je m'ennuyais peut-être, mais j'étais une bonne étudiante, quand même assez sportive aussi à l'école, à la petite école. Peut-être un petit peu plus l'intellectuel au secondaire, selon des cours que je prenais, mais je me suis jamais privée d'avoir beaucoup de plaisir puis de m'amuser. C'était quoi ton plaisir que tu aimais le plus? Jouer dehors. Même faire l'école buissonnière pour jouer dehors. Je pense qu'on les a toutes faites, l'école buissonnière. On n'est pas des anges non plus. Hein? C'est ça. Ça nous attendait. Qu'est-ce que tu aimais de faire dehors? Tu sais, moi, je me rappelle ce que j'aimais faire dehors, mais c'était quoi ton activité favorite? C'était de marcher, faire du vélo. À la petite école élémentaire Saint-Joachim, on était proche du parc Voyageurs, qui était à l'époque le parc provincial Carillon. Donc, dans les belles journées, je prenais mon vélo, j'allais me baigner à la plage, j'allais marcher dans des sentiers, dans le parc. Ben oui, tu étais tout proche, là. Oui. C'est un beau parc là-bas. C'est ça. Oui.
Donc, penses-tu que les jeunes d'aujourd'hui devraient faire un petit peu plus de sport? C'est définitif. Jouer plus dehors, c'est sûr. Moi, c'est ce qui me manque le plus Oui. en tant qu'adulte, c'est de jouer dehors. Oui, hein? Oui. Donc, c'est sûr que les fins de semaine, du matin au soir, on est dehors. Mais le jour, c'est tough, hein? difficile d'être entre quatre murs. Tu regardes la vitre dehors, puis là, tu te dis, « Ah, je serais donc bien dehors, là. » C'est plutôt ça dans le stationnement, en entrant au bureau, que je me dis ça. Parce qu'après que je suis installée à mon pupitre, j'ai pas vraiment le temps de regarder la tête dehors. ailleurs. J'ai la tête ailleurs, puis je veux même pas regarder pour te dire vrai, parce que ce serait trop tentant de faire l'école buissonnière, peut-être encore. Hein? Qui sait, genre, Peut-être. je m'en vais dans un meeting. Mais dans le fond, Dehors. ouais. Donc, quand tu étais jeune, on le dit, tu étais un petit peu plus studieuse. Ensuite, dans ta carrière, dans ton histoire de vie, tu as été à l'université, au collège? Oui, en fait, les deux. Les deux, j'ai essayé le collège et puis c'était pas pour moi. Puis j'ai un parcours qui est un peu atypique dans le sens où, à l'époque, il y avait la 13e année. Oui. Alors, après ma 13e année, j'ai décidé de tester le marché du travail. OK. J'ai travaillé dans le secteur des banques. OK. Et puis, peu longtemps après ça, j'ai eu une opportunité grâce à une amie, puis je la remercie encore aujourd'hui pour ça, Josée Legault, qui m'a permis de vivre une expérience au niveau du développement communautaire. Et puis, à l'époque, je travaillais sans avoir de qualification. J'imagine qu'on m'a donné cette chance-là basée sur mon entre-gens parce que j'aimais beaucoup travailler avec les gens. Et puis, je m'occupais du recrutement des bénévoles au service communautaire de Prescott Russell. Ah, ouais! Et puis, c'était un contrat. Le contrat a pris fin. Je suis retournée à l'université. Entre-temps, on m'a sollicité de nouveau pour retourner parce que le poste est devenu à temps plein. OK. Alors, je suis retournée, puis j'ai terminé mon bac à temps partiel. OK. Et puis, dans les années, plus tard, dans les années 2012-2013, j'ai complété une maîtrise. OK. À temps partiel Of encore. course. Oui, c'est ça. Donc, tout en travaillant à temps plein, j'ai complété une maîtrise à temps plein à ne pas faire. J'imagine, en effet. Oui, j'aurais pas pu sans le soutien de mon conjoint, Oui. c'est sûr et certain, puis de l'équipe que j'avais à l'époque. Parce qu'eux ont pris les bouchées doubles, je pense, pour me permettre d'arriver à mes fins. Et puis, c'était vraiment, c'est une réalisation, pas juste pour moi, Oui. mais pour mon entourage aussi. Mais pourquoi tu as voulu aller à la maîtrise? Donc, qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que, tu sais, un moment donné, on fait le bac. Des fois, on dit on continue. Tu sais, quand on est jeune, parce que tu étais jeune quand tu as commencé ton bac, quand tu as décidé de faire ta maîtrise, c'était un peu moins jeune. Oui. Donc, non, mais c'est quand même, tu sais, on n'est pas, moi je pourrais dire ça, après 30 ans, là, on n'a plus l'énergie qu'on avait quand on était dans notre vingtaine. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé vraiment à vouloir poursuivre ta maîtrise? Bien, j'étais toujours confiante, même plus jeune, que j'allais poursuivre des études postsecondaires de niveau supérieur. Donc, j'ai toujours su, c'était un défi personnel pour moi, que je voulais compléter une maîtrise. Je pense que je savais pas trop la discipline auparavant, mais au fil de ma carrière, j'ai développé des passions pour le développement économique, le développement communautaire.
le développement socio-économique, finalement. Alors, c'est un peu ça. Je pense que c'était difficile pour moi, plus jeune, de m'aligner ferme sur une discipline. C'est ça qui est difficile, je trouve, quand on est jeune, parce qu'on a le monde qui s'ouvre devant nous, puis, je veux dire, c'est innombrable, les disciplines qu'on peut, dans lesquelles on peut s'investir. Alors, ça n'a pas été une mauvaise chose, parce que ça a été un bon choix de recherche, ma thèse aussi, mon sujet de thèse, mais je me dis que les jeunes, pour eux, ça doit être tout un défi aussi. Je disais à la blague à ne pas faire, mais en même temps, je dirais c'est peut-être à refaire comme ça, en rétrospect, parce que j'aurais peut-être pas fait des bons choix comme ça à l'âge de 20 ans ou 25 ans. Je vais te poser une question, parce que je me suis toujours posé cette question-là, moi aussi, parce que je me suis cherchée quand j'étais à l'université aussi, comme je pense la plupart des jeunes. C'est ça. Même si moi aussi, j'ai fait ma 13e année, etc., donc j'étais un petit peu plus vieille. On sait-tu vraiment ce qu'on veut faire quand on est jeune? Comme, est-ce que vraiment la plupart... Tu sais, toi, est-ce que tu as découvert ta carrière? Est-ce que tu savais absolument qu'est-ce que tu allais faire aujourd'hui même? T'aurais-tu figuré ça quand tu étais jeune? Pas du tout. Pas du tout. En fait, plus jeune, j'aspirais à être avocate. Oui. Ouais. Et puis, vois-tu, c'est pas ça du tout. Non, non. Puis tu le regrettes pas non plus? Ah, pas du tout. C'est pour ça que je dis que c'est dans le fond, ce serait à refaire, ce serait ça, je pense, pour moi, parce que plus jeune, j'étais pas alignée avec un objectif de carrière spécifique ou une discipline spécifique. Donc, là, tu as fait ta maîtrise, mais entre-temps, tu travaillais. Tu travaillais où, juste? Au début des années 2000, j'ai cofondé le groupe Convex, qui est un réseau d'entreprises sociales dans la région de Prescott et Russell. Et puis, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on fait seul, hein? C'était vraiment une approche participative avec l'aide de Valoris. On a co-créé ça, l'ancien directeur général de Valoris, M. Raymond Lemay. OK. Et puis, un directeur au conseil d'administration, encore à ce jour, chez Groupe Convex, M. Normand Charette. Okay. Il y avait aussi Éric Gélineau, qui sont encore actifs dans l'organisation. Alors, c'était un projet monté from scratch, comme on dit, parce que ça n'existait pas. Alors ça, c'était une belle réalisation dans ma carrière, la création de Groupe Convex. Caroline, on va continuer là-dessus, mais entre-temps, on va juste s'en aller à la pause parce que ça va déjà très vite. Donc, pour vous à la maison, restez avec nous. On va revenir avec Caroline Arcan. Bonjour, bon retour de la pause. Et donc, nous, on avait soif, on a pris un petit peu d'eau, hein? Ça fait du bien. Et puis, si vous ne saviez pas avec qui on est avec Caroline Arcan, directrice générale du Centre de services à l'emploi de Prescott Russell. Et on continue son parcours, parce qu'elle a un parcours très intéressant. Donc, on était rendu au groupe Convex. Ben oui. Tu as cofondé le groupe Convex. Il faut que tu m'expliques, ça vient où cette idée-là du groupe Convex? Moi, mon mandat, quand on m'a embauchée chez Valoris, c'était de développer des programmes puis des initiatives pour favoriser l'intégration au milieu de travail des personnes handicapées. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. On n'était pas en pénurie de main-d'œuvre. Je vous parle au début des années 2000. C'était un défi déjà pour monsieur et madame tout le monde d'intégrer le marché du travail. Donc, on peut voir le défi pour les personnes qui vivent surtout avec un handicap intellectuel. On s'est vite rendu compte qu'il y avait toujours un nombre important de personnes pour qui le marché du travail typique ne répondait pas à leurs besoins ni leurs attentes. Or, on s'est basé sur des modèles en Europe, en France, en Suisse, des modèles du côté du Québec puis de l'Ouest canadien
On a pris ce qu'il y avait de mieux là-bas pour répliquer ça chez nous, dans l'Est ontarien. Les concepts d'entreprise sociale, ce n'était pas connu à l'époque. Donc, le leitmotiv derrière ça, c'était si les employeurs, pour des bonnes ou moins bonnes raisons, ne pouvaient pas offrir d'emploi, on allait, nous, devenir des employeurs, des personnes un peu plus vulnérables dans notre communauté. C'est là que l'idée est venue de fonder le groupe Convexe. Puis le mot « convexe » vient du fait que lorsqu'on se regarde dans un miroir, l'image tend à être plus grande, à être élargie. Alors, c'est dans le rehaussement de l'image des personnes plus vulnérables qui était finalement le fondement de notre mission chez Groupe Convexe. Puis je dis notre mission parce que je suis encore impliquée indirectement au sein de l'organisation. Elle m'appartient encore, même si c'est dans mon cœur. Bien, ça l'est. Je veux dire, j'ai co-créé, co-fondé cette organisation-là, donc je ne peux pas m'en départir. Hein? Absolument. C'est ça. Puis, ça l'a abouti avec plusieurs petites entreprises. Je sais que moi, nous, on a déjà été voir Recyclaction. Oui. Qu'on avait bien apprécié. On a aussi ExpressNet, si je ne me trompe pas. On a aussi quelque chose avec les meubles. Hawkesbury Antique. Hawkesbury Antique. Puis emballage. Les emballages Prescott Russell. Il y a Harvesters aussi. Okay. Il y a 2 restaurants, le Café Plateau à Hawkesbury, Café Bistrot ici à Rockland. Le Café Bistrot à Rockland? Oui, sur la rue Caron, dans l'immeuble qui appartient à Valoris, justement. Ah, ouais. OK. Bon, je vous invite à y aller parce que c'est délicieux, c'est santé, des bons repas préparés par Joanne. Wow! OK. Donc, pour vous, à la maison, on a un Café Bistrot. Il se situe sur la rue Caron où le nouveau immeuble de Valoris se situe. Bonne place pour, faire, je pense qu'un petit, son petit apport social aussi, parce que ça l'aide les gens. Oui, mais en premier, allez-y pour vous faire plaisir parce que c'est délicieux, la bouffe est bonne. OK. Bonne question. J'avais aucune idée que ça existait. Puis je me posais la question si je peux aller manger un bon sandwich. Puis la bonne nourriture pour le dîner. Là. Absolument. Salade, sandwich, puis repas chaud même à certains moments. En parlant de bon, ta prochaine étape de ta vie, je pense que c'est une très belle étape. On la voit présentement. Ben oui. Tu fais partie maintenant du Centre de services à l'emploi. Absolument. Puis je suis revenue aux sources, Stéphanie, parce que j'ai travaillé là auparavant. En fait, je suis partie de là pour aller créer le groupe Convexe et là, je reviens au Centre de services à l'emploi. C'est intéressant. Et puis, une de mes employées à l'époque, parce que j'étais superviseur au Centre de services à l'emploi, mais en fait, j'ai fait un peu de tout, j'ai touché un peu à tout au centre. Je suis devenue superviseur après 4 ans là-bas. Et puis, elle m'a dit, Caroline, est-ce que tu t'en souviens parce que tu nous as dit que tu allais revenir. Mais j'ai pas mémoire que j'ai dit ça, mais me voici, je suis revenue à mes anciens amours au Centre de services à l'emploi de Prescott et Russell. Mais ça doit être toute une histoire parce que, tu sais, on avait André Roy qui était à la tête du Centre de services à l'emploi, puis lui a été là pendant longtemps. Oui. Donc, je pense que c'est une vingtaine d'années, si je me trompe pas. Ah oui, plus même. Oui. Ouais. Puis là, il décide de prendre sa retraite. Justement, tu sais, un moment donné, on prend notre retraite. Est-ce que c'est lui qui t'approche ou c'est toi qui l'approches? C'est, pour faire une longue histoire courte, mon conjoint et moi, on a décidé de faire un voyage autour du monde. Et puis, le 1er février 2018, on a quitté. Et puis, André, avec d'autres amis, ont passé le 1er mois avec nous. OK. En Nouvelle-Zélande. Wow. Et puis, c'était un très beau voyage. C'était un bon début de voyage autour du monde. Et puis, au bout de 2 semaines, on avait loué aussi des caravanes OK. pour se promener là-bas,
pour être chez soi partout où on arrêtait. Oui. Et puis, il m'est arrivé avec cette idée-là que je devrais être celle qui prend la barre du centre de service à l'emploi parce qu'il venait vraiment de mûrir son intention de prendre sa retraite. Puis, il a vraiment aimé le fait d'être en mini-van, en caravane. Alors, il m'arrive comme ça en me disant, écoute, j'ai fait ma décision, je prends ma retraite, je m'achète une caravane et j'aimerais bien que tu sois ma successeur. Wow! Alors, je lui ai dit, écoute bien, moi, je suis en congé pendant 6 mois. Mon objectif, c'était de ruminer rien, hein? C'était vraiment de décrocher, de profiter, de jouir de la vie, de tous les petits moments. Mais Stéphanie, j'ai jamais tant réfléchi de ma vie. Alors, je lui en veux pour ça. Il doit un voyage. Oui, je pense que oui. Mais ça ira à ma retraite, hein, parce que mon prochain départ pour 6 mois, ça se fera pas avant ma retraite de sitôt, c'est ça. C'est un bonbon auquel j'ai goûté que je pourrais pas regoûter qu'à ma retraite. C'est ça. Parce que là, tu rentres dans un poste, donc on sait toujours que les premières années dans un nouveau poste, c'est l'adaptation, 2, déterminer les défis où va s'enligner justement l'entreprise dans laquelle on s'en va ou dans ton cas, l'organisme. Absolument. Mais l'adaptation, Stéphanie, étrangement, parce que ça m'a étonnée moi-même, c'est comme si je n'étais jamais partie du centre de service à l'emploi. Puis je sais pas trop c'est dû à quoi. Bien, je m'adapte très facilement. Certainement que ça n'a pas nuit. Mais il y a plein de gens qui étaient là à l'époque qui sont encore là. Puis ça en dit beaucoup aussi sur l'appréciation des gens face à l'organisation, face au centre de service à l'emploi. Il y a des gens qui célèbrent leur 30e année de service cette année, l'an prochain. Beaucoup de gens qui sont là depuis 15, 20 ans. Alors, j'ai côtoyé ces gens-là à l'époque où moi, j'étais au centre de service à l'emploi et aussi Groupe Convexe, dans mon autre vie, travaillait en collaboration avec le centre de toute façon. Alors, il n'y a pas eu de rupture comme telle. Et puis ça, c'est intéressant de voir ça parce que c'est 2 organisations qui, naturellement, s'arriment très, très bien de par leur mandat. Parce que autant les entreprises sociales que le soutien à l'emploi qu'on offre aux chercheurs d'emploi, c'est de l'ordre du marché du travail. Ce sont des mesures de développement socio-économique, de développement communautaire. Alors, c'est deux organisations qui sont appelées à se côtoyer dans la prestation de leurs propres programmes et services. Absolument. Puis moi, je vois aussi un parallèle avec, le groupe Convexe veut offrir des chances à certaines personnes qui ont des défis, mais souvent, quand on va voir le centre de service à l'emploi, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide pour trouver un emploi. Ou trouver un employé. Ou trouver un employé. Donc, on a besoin d'aide. Absolument. Donc, les deux sont là pour offrir un soutien à différentes gammes de personnes, bien évidemment, mais ça se rejoint d'une certaine façon. Absolument. Absolument. Et puis, je pense que le futur va se prêter encore plus à des collaborations. Oui, avec le groupe Convexe, mais avec d'autres organisations de la communauté aussi. On vient justement, le Centre de service à l'emploi, de compléter une planif stratégique avec les membres du conseil d'administration, puis un comité de leadership qui m'appuie puis qui me porte main forte à différents égards au sein de l'organisation. Et puis, on va parler de marché du travail qui est inclusif et diversifié. Ça fait partie de nos axes stratégiques, de leadership, d'innovation, d'alliance et de partenariat. On parle évidemment du soutien à l'emploi, de l'immigration, entre autres. Alors, veut pas,
ce sont des axes stratégiques qu'on ne peut pas mener seul. Il faut travailler avec les écoles, travailler avec les organismes de notre communauté, avec les municipalités et leurs propres départements de développement économique. Alors, les prochaines années vont être très, très intéressantes pour adresser aussi les grands enjeux de notre ère. On est en pénurie de main-d'œuvre, l'exode des jeunes. Il y a des défis qui ne sont pas insurmontables. Il y a des façons d'œuvrer à ça pour essayer d'apporter des solutions de rechange dans nos communautés de Prescott-Russell. Donc, le plus gros défi que tu perçois dans les prochaines années, Centre de services à l'emploi, c'est quoi? Le plus grand défi du Centre de services à l'emploi, ça va être d'œuvrer à contrer l'exode des jeunes. Ça, c'est un très, très grand défi. Puis, bon, encore une fois, on ne peut pas porter ça seul sur nos épaules. Puis, il y a différentes raisons à ça. Autant où notre situation géographique elle est un atout, autant où on est situé dans une zone où les centres urbains de chaque côté, Montréal, Ottawa, siphonnent notre main-d'œuvre, notre relève. Il n'y a pas non plus d'institution d'études postsecondaires dans Prescott et Russell. Donc, forcément, les jeunes qui veulent poursuivre leurs études quittent. Donc, de voir comment rapatrier ces jeunes-là chez nous. Ça, c'est un très, très grand défi. Un autre défi, c'est des remaniements ministériels en ce moment au niveau du ministère de la formation, collège, université, ministère des services sociaux et communautaires. Ce sont des bailleurs de fonds du Centre de services à l'emploi de Prescott-Russell. Eux sont en train de se réorganiser, de se redéfinir aussi comme ministère. Forcément que ça a des impacts sur notre organisation. Donc, on peut parler de réorganisation de nos effectifs, de nos ressources humaines. Donc, il pourrait y avoir... ça pourrait être chamboulé à court terme, mais ça sera quelques pas peut-être sur place pour faire de plus grands pas par en avant dans le futur. Bien dit, bien dit. Bien, Caroline, crois-le pas, on a déjà terminé notre entretien. Ça va tellement vite, hein? Absolument. En bonne compagnie, ça va vite. Il manquerait juste une bonne bouteille de vin, là, puis ça aurait été fantastique. Écoute, réinvite-moi, Stéphanie. Ça me fera plaisir. Ça me ferait plaisir de te réinviter. Je pense qu'on aurait pas mal d'autres choses à raconter, ça, c'est sûr. Pour vous, à la maison, si vous êtes intéressé, allez voir aussi les services qu'offre le Centre de services à l'emploi, mais Groupe Convexe aussi, parce que vous seriez surpris. Moi, j'ai été séduite quand j'ai été voir le Groupe Convexe. Et puis, faites juste dire un coucou aussi à Caroline Arcan. Je crois que nouvellement ici au Centre de services à l'emploi, je crois qu'on va voir de grandes choses dans les prochaines années. Et donc, ce fut Stéphanie pour un autre Sur le sofa avec Stéphanie.